Que vieillir, c'est un phénomène organique. C'est-à-dire qu'il y a une involution des organes qui amène à un ralentissement, une diminution ou même une disparition des principales fonctions biologiques. Ceci est lié à des conditions économiques et sociales, c'est-à-dire que du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. En grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien, c'est leur donner des moyens de vivre décents. Mais elle ne leur donne pas du tout, et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards qui sont des indigents, considérable en France aussi bien qu'en Amérique. Il y a en Russie soviétique une moindre différence entre le salaire du travailleur et la pension qu'il touche après sa mise à la retraite. Il y a aussi des maisons de retraite qui sont plus, sinon plus confortables, mais du moins qui sont plus agréables parce que les vieillards y trouvent des possibilités de réunion, de distraction, de discussion, tandis que chez nous, on ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné. D'abord, nous appartenons très souvent à la classe privilégiée simplement d'une manière économique, c'est-à-dire que nous avons plus d'argent, par conséquent nous ne souffrons pas les privations qui sont celles des vieillards. Mais d'autre part, il y a un fait que remarquent tous les gérontologues, c'est que plus les intérêts intellectuels sont importants, plus alors les déficiences psychologiques sont lentes à s'établir. Si vous avez une bonne mémoire, que vous savez des choses, que vous avez exercé votre mémoire, vous continuez à la garder. Et puis alors, vous avez des curiosités. C'est-à-dire que vous savez justement comment peupler les loisirs, ce qui est une chose extrêmement importante, parce que la plupart des vieillards, ce qui est tragique pour eux, c'est qu'ils meurent littéralement d'ennui. Il y a un âge de ma vie qui est vraiment maintenant passé, dépassé. Ça s'est produit vers, mettons, 50, 55 ans. Je pense que cette impression d'une ligne à franchir, tous les gens, hommes et femmes, l'éprouvent à un certain moment de leur vie. Ça peut être très tard, ça peut être à 70 ans, à 75 ans. Ça peut être très tôt, il y a des gens qui se sentent vieux dès l'âge de 40 ans. Ça dépend beaucoup de la santé, des conditions économiques, des possibilités de travail, enfin de tout un ensemble de circonstances. Et à moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'une ligne que je passais, et c'est vrai d'ailleurs. Il y a des tas de choses que je ne peux plus faire, que je ne saurais même plus, dont j'ai même plus envie, comme ces marches à pied qui comptaient tellement pour moi dans ma jeunesse. Mais une fois qu'elle est passée, cette ligne, ça y est, je ne vais pas passer mon temps à me redire qu'elle est passée. Maintenant, je vis tout de même en regardant devant moi, vers mon travail ou autour de moi, dans mes amitiés, et je ne vis plus en repensant tout le temps au temps révolu. Il y a maintenant un temps que j'ai à vivre et que je préfère employer le mieux possible, sans me perdre en regret.